Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui dans la rubrique j'ai reçu ça. Ce vélo DYU, DYU en anglais, la version King 750 Fat Bike. Fat Bike, on voit tout de suite assez gros pneus. 750, c'est pour la puissance du moteur. On va faire comme d'habitude un essai complet. Je vous présente ce vélo en détail. C'est des marques qui m'envoient des vélos pour que je puisse les tester. Et je fais un essai complet avec tout type de chemin, de l'herbe, du chemin, de la route, des petites bosses. Et on fait le test d'autonomie de la batterie également. Donc ce vélo, à partir de 2299 €, il a une belle batterie, une batterie LG 20 Ah. C'est annoncé jusqu'à une centaine de kilomètres d'autonomie. Bon, on va voir. Il a un accélérateur également, alors ce qui n'est pas forcément autorisé selon les pays. On pourra rouler à 3 vitesses sur 3 niveaux, soit 25 km/h, ce qui est le maximum en France, soit 35 km/h, soit sa vitesse maximum 45 km/h. Au niveau de la batterie se situe dans le cadre juste ici. Elle est sécurisée par une clé. J'ai juste à tourner, ça me déverrouille un premier écran. Ensuite, je tourne encore une fois et là, j'accède cette fois-ci à ma batterie. Donc, il faut juste tourner un petit peu la roue pour pouvoir l'enlever. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc, batterie 20 Ah, LG pour les cellules à l'intérieur. Pareil, il y a très peu de marques qui font des bonnes batteries. LG s'en fait partie, même pour les voitures. C'est souvent LG qui les fait. Elle est assez lourde, donc normalement plus c'est lourd, ça veut dire plus il y a de cellules dedans. Donc on va sûrement faire une bonne balade. Pour la remettre, c'est facile. Je reviens sur le côté et je la glisse. Hop, et je clipse. Elle se verrouille. Si je veux, je peux verrouiller à la clé pour ne pas que je puisse me la faire piquer. Et ça a quand même un avantage que c'est la batterie qui coûte le plus cher clairement sur les vélos de nos jours. Alors, au niveau du poids de ce vélo, il pèse 44 kg. Alors, à soulever comme ça tout seul, c'est pas forcément facile. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez justement démonter cette batterie pour pouvoir la recharger à la maison et laisser le vélo dans le local vélo ou dans le garage, par exemple, si vous avez besoin. Au niveau des caractéristiques ensuite, donc, lorsque vous le recevez, il sera assemblé un petit peu. Il arrive dans un carton, il faudra monter le guidon, la roue avant, le garde-boue et les pédales, ainsi que la selle. Il y a juste à l'enfiler avec un serrage rapide. La selle est réglable bien sûr en hauteur. Et ce qui est bien, c'est que cette tige de selle ici, vous pouvez voir, elle est dotée d'un amortisseur. Sur la tige de selle, on a un amortissement à l'avant, environ entre 60 et 80 mm. J'ai pas réussi à trouver cette information, mais c'est la valeur que je trouve. On a un petit réglage, on peut la bloquer, on peut régler également la précharge, donc la rendre plus ou moins dure. Au niveau du poids que vous pouvez faire jusqu'à 150 kg sur ce vélo pour que les moteurs continuent à vous assister et sans que ça les abîme. Au-dessus, bon, c'est pas forcément idéal pour ces moteurs. Le moteur est situé à l'arrière, il a un capteur de couple également, ce qui va pouvoir aider selon si on est en montée, en descente, etc. 7 vitesses à l'arrière, couplées à cette roue arrière, Shimano tourné, ce qui est ce qu'on retrouve sur quasiment tous les vélos, tous les fat bikes, tous les vélos de ce style en tout cas. Ça permet d'avoir un dérailleur pas cher, mais également très fiable et facile. Surtout que les vitesses passeront bien. Cette vitesse est beaucoup moins précis qu'un 11 ou 12 vitesses et ça permet en fait d'avoir beaucoup de fiabilité. Et l'avantage, c'est qu'un dérailleur comme ça vaut 20 € si vous avez besoin de le changer. Mais il y a quand même une protection ici au dérailleur. On a un cadre en aluminium sur ce vélo. Heureusement, parce qu'il est déjà pas mal lourd. Au niveau du pédalier, on a une grosse couronne à l'avant. Et on verra selon l'utilisation. Mais ce qui est bien, enfin moi je trouve ce qui est bien, c'est qu'on a l'accélérateur si on ne veut vraiment pas du tout forcer. Après on peut quand même faire le mouvement de pédalage si on a besoin, on peut quand même pédaler comme un vélo de base et on aura 3 vitesses comme je vous disais, 25 km/h, 35 km/h, 45 km/h pour sa vitesse maximum. Il est équipé de 2 freins à disque hydrauliques en 160 mm pour les disques à l'avant comme à l'arrière. On pourra tester ça également, mais ça suffit largement et le fait que ce soit hydraulique, ça amène un vrai confort d'utilisation. Par contre, il n'est pas pourvu, celui-ci, d'éclairage à l'arrière avec un feu stop. Alors ça, c'est peut-être un petit peu dommage. J'aime bien ce principe, c'est quand on freine, ça clignote. Là, on n'en a pas, on a juste un feu LED à l'avant. Au niveau des roues, on est sur 2 roues en 26 pouces avec des pneus de
pouces de large, ce qui est énorme, hein, c'est les pneus de fat bike. Les pneus de fat bike, ça va être intéressant si on roule par exemple dans de l'herbe comme ça, dans du gravier, sur du sable ou dans la neige, puisque les fat bikes c'est fait justement pour ce type de conditions et pas forcément rouler sur du goudron. Le goudron sera le moins intéressant avec le fat bike, surtout si vous n'avez plus de batterie. Par contre, si vous êtes à bord de mer, etc., vous allez pouvoir rouler avec, puisque justement on a plus de zones de surface qui vont pouvoir faire en sorte de ne pas s'enfoncer dans le sable ou dans la neige. Sur le côté, on retrouve une grosse béquille latérale, plutôt solide, une béquille en acier qui est à monter vous-même. Il y a 2 vis à faire. C'est voilà en gros le package que vous avez à monter. Lorsque vous recevez le vélo, vous avez tous les outils nécessaires pour le montage, tout comme le guidon et les roues avant. La batterie au niveau de sa recharge, on pourra le recharger sur le cadre ici ou, comme je vous disais, lorsqu'on la démonte, on pourra la recharger à domicile. On a entre 6 et 7 heures de recharge, mais j'ai surtout hâte maintenant de voir l'autonomie de ce vélo. Allez, je vous emmène avec moi directement pour vous montrer un petit peu le compteur. Donc, on a un écran ici pour l'allumer. Très simple, j'ai une touche là, donc j'appuie, ça m'allume mon écran. Alors désolé pour le taux de rafraîchissement, je vais faire comme ça pour que ce soit au mieux. Donc on peut voir la puissance délivrée en temps réel, le niveau de batterie ici, le trip, donc là il est à 0 km, l'odo 0 et la vitesse, donc ici la vitesse à laquelle vous allez rouler, là elle est en km/h, on peut l'avoir en miles, et le niveau 1, je peux mettre le niveau 2 ou le niveau 3. Le niveau 3, comme je vous disais, 45 km/h maximum. Selon le niveau de batterie, il va peut-être descendre un petit peu. Sur la gauche, la petite sonnette, mes freins à disque hydrauliques de chaque côté, et de ce côté-là, on retrouve donc le shifter, donc c'est pour changer les vitesses, donc moins vers là, plus en appuyant ici, donc plus dur, moins dur. On a des poignées un petit peu ergonomiques pour pouvoir bien mettre ses mains et se reposer la paume lorsqu'on est dessus. Et l'accélérateur ici, oulala, vous avez vu par contre ça démarre tout de suite puisqu'on a un démarrage à partir de 0 km/h. Bon, c'est parti, je vous emmène directement, point de vue de moi, je vous mets sur la tête et on va faire un essai avec ce vélo. Et on teste l'autonomie. Bon alors, c'est parti comme d'habitude pour lancer cet essai. Je lance l'application Strava qui permet d'avoir la vitesse du vélo et les données GPS de toute la balade que je vais faire. Je vous remets ça en fin de vidéo pour vous donner exactement les stats. Donc c'est parti, vélo, démarrer, on part à 0,0 et let's go. On commence par un petit peu d'herbe ici, ensuite on va faire tout type de chemin, de route et autres, et on teste l'autonomie jusqu'à 0%. Donc démarrage du vélo, je reste appuyé ici. La batterie est à 100%, je ne l'ai pas utilisée du tout jusqu'à présent depuis sa recharge. Donc tout est à 0, moi le téléphone est à 0, c'est parti. Donc comme je vous disais, on a soit l'accélérateur qui me permet de démarrer sans pédaler, alors ça c'est bien lorsqu'on veut avoir limite un scooter, mais on peut également, lorsqu'on pédale, avoir le moteur qui nous assiste. Et donc selon le mode dans lequel on est, ça va permettre d'aller plus ou moins vite. Alors, petite chose, c'est lorsque vous pédalez, le moteur va lui aller forcément à sa vitesse maximum. Donc même si vous pédalez doucement, le vélo va vouloir aller à 25 km/h. Donc par exemple, là je lance ma cadence de pédalage et il veut aller à 25 km/h. Même si je pédale tout doucement, en fait il va réaccélérer de lui-même tant qu'il a sa cadence de pédalage. Donc c'est bien d'un côté si vous souhaitez aller vite. Par contre, en allant plus lentement, c'est pas forcément idéal. À ce moment-là, il faudra plutôt utiliser l'accélérateur. Dans l'herbe, comme je vous disais, au début le moteur est progressif. Là je suis en vitesse 1. Donc j'ai la selle qui amortit un petit peu grâce à la tige de selle. Par contre, en fait, ça peut aller vite, un peu trop vite, 25 km/h. Ça fait quand même une vitesse assez rapide, donc avec la cadence de pédalage. Donc ce qu'il faut sinon, c'est s'arrêter de pédaler, mettre 2-3 tours, ça réaccélère un peu, relâcher. Bon, c'est pas forcément l'idéal, alors qu'avec l'accélérateur, je vais peut-être pouvoir le gérer un petit peu mieux. Et c'est plus facile de gérer avec l'accélérateur. En fait, c'en est vraiment un vrai scooter, ce vélo. Il va pas vraiment falloir forcer. Regardez par exemple, je peux passer en mode accélérateur et je double les jambes plutôt facilement. Attention, branche. Donc première vitesse 25 km/h dans l'herbe. Je refais un petit tour dans l'herbe. Hop, on a quand même des gros pneus, ce qui permet d'amortir un petit peu. Pareil, selon comment vous allez gonfler vos pneus, ça va amortir plus ou moins. Donc l'idéal c'est de pas trop les gonfler. Mais même à 25 km/h dans l'herbe, la fourche à l'avant elle amortit un petit peu.
La tige de selle également, donc ça permet que ce soit assez confortable. Bon, ça bouge forcément un petit peu, ça reste du VTT. Par contre, si je repasse sur quelque chose qui est un petit peu plus chemin, là ça devient plus intéressant et beaucoup mieux. Ensuite, je peux passer la vitesse 2. Donc la vitesse 2, je vous conseille de faire tourner le dérailleur, enfin monter les vitesses sur le dérailleur au moins en vitesse 7. Et là pareil, au-dessus de 25 km/h, vous allez pédaler un petit peu dans le vide comme ça, parce que on va être à 35 km/h, donc il va falloir pédaler assez vite à 35. Et là ça commence même à souffler, il y a du vent. Alors ça fait du bien aujourd'hui parce qu'il fait beau. Et 35 km/h, ça commence à faire rapide. Comme vous pouvez le voir, là ça me permet de me déplacer vraiment sur la route avec les autres usagers assez rapidement. Et même sur du chemin comme ça, ça reste plutôt intéressant. On a des gros pneus, donc on a plutôt une bonne accroche. Mais c'est vrai que ça peut faire très rapide. Là je conseille vraiment un casque et des protections parce que si vous tombez, ça peut faire très mal. Bon, on peut le voir, hein, ça bombarde quand même vraiment. Et là je suis pas à la vitesse max. Je vous teste la vitesse maximum juste après, dans une grande ligne droite où il n'y aura personne. Mais déjà 35 km/h, c'est très rapide. Alors, moi je suis un petit peu casse-cou. Regardez là, on va avoir ici une petite montée. Je vais tester que à l'accélérateur. Regarde, hop, gaz. Ah, ça monte super bien. On a des gros fat bikes, donc clairement, j'ai pas peur d'y aller. Ça y va sans problème. Et pareil, juste à l'accélérateur, je peux y aller assez facilement. Donc là, hop. La dame aussi, elle voulait faire un petit peu de boss. Mais moi, par exemple, je peux passer là, hop, gros fat bike. Et juste à accélérer. Et ça, il va très bien. Même là, hop. En fait, tous ces fat bikes, c'est assez marrant. Celui-ci, comme il n'a pas de suspension à l'arrière et autres, ça en fait un vélo plutôt rigide. Il a juste une petite suspension à l'avant. Donc, on peut limite s'amuser avec. Et je peux réaccélérer si j'ai pas besoin de pédaler. C'est quand même un vrai avantage que ça me permet de me déplacer rapidement sans me forcer ou sans me fatiguer. Par contre 35, comme je disais, ça va quand même assez vite. On va tester ici, il y a une montée avec un pont, voir si l'accélérateur peut me permettre de monter assez facilement. Ah. Bon, malheureusement il y a un monsieur qui est un petit peu en galère. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est quand même une assez grosse montée, il faut forcer pas mal. Donc, je pars d'ici et j'accélère en bas. Vous voyez, hein, je fais aucun effort. Le vélo monte tout seul de lui-même. Et pourtant, ça, c'est une montée où, quand je dois pédaler, merci madame, c'est plutôt pas facile. Ensuite, sur la descente, on a quand même la suspension et les pneus de fat bike qui font que c'est facile. Je vais aller un petit peu plus loin, il y a une très grosse montée. On va essayer de se la faire également. Regardez, en fait ça relance vraiment bien. J'ai l'impression d'avoir vraiment un petit scooter électrique 50 cm3. Et quand c'est bridé en 50, ça va également à 45 km/h. Regardez, donc là il n'y a personne ici, vitesse 3 et on se teste 50 km/h. Enfin le 45. Donc là on arrive à 36, 38, 40. Donc attention, là ça va quand même vite. 40, 41. Bon, il ne va pas vraiment jusqu'à 45, mais 41, 41,5, c'est déjà franchement pas mal. Alors là, on va tester la grosse montée. Vous allez voir. Là, le but, c'est que je ne pédale pas du tout et ça va monter tout seul. Alors, est-ce que ça y va? Eh, il y va, c'est pas mal. On voit qu'il y a quand même de la force dans ce moteur. Eh, c'est beau parce que moi, lorsque je dois le faire, c'est assez dur. Bon, pour faire un test d'autonomie, ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser que l'accélérateur, me mettre en vitesse 2 à 35 km/h, ce qui sera déjà largement suffisant, et faire une balade comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Le freinage est plutôt bon. On a deux freins à disque hydrauliques avant-arrière. Merci. Ça relance bien. Et si j'ai besoin de freiner, le frein avant est à droite sur ce vélo, le frein arrière est à gauche. Donc ça, c'est comme sur les motos, les scooters ou les vélos anglais. Et regardez, si je freine fort, j'arrive à faire des stoppies avec. Bon alors, au compteur 10 km, j'ai perdu ma première barre de batterie. Alors, elle s'enlève et à chaque fois que je relâche l'accélérateur, au bout de 5-6 secondes, elle se remet. Donc on va dire en gros
10 km, une barre, en étant à 35 km/h tout le temps, quasiment à fond. Et bien sûr, je suis obligé de ralentir un petit peu en ville ou autre, ou quand il y a des virages, parce que 35 km/h, ça fait déjà vite. Alors imaginez 40 à 45, ça commence à faire très très rapide. Regardez, je vous refais un petit bout. Vitesse max, donc 45 ou 41, parce que 41 pour le moment, c'est la vitesse maximum où j'ai réussi à aller sur une zone à peu près plane. Donc là, on arrive à 36, 38, 40 km/h, 41. Voilà. J'arrive pas vraiment à dépasser les 41 km/h, mais comme vous pouvez voir, 41 c'est quand même déjà très très rapide, hein, ça défile bien sur le côté. Et quand on passe une barrière ou autre, on voit qu'il faut pas se rater. Bon allez, je repasse en vitesse 2, qui pour moi est largement suffisant. Et on va se faire du petit chemin de forêt, et voire même aller faire du plus technique avec des petites bosses. Parce que ça reste quand même un fat bike. Donc si vous l'utilisez pas de façon fat bike, c'est un petit peu dommage. Bon, on peut se faire des petits dérapages et tout. C'est assez marrant. Hop, attention, les orties. Donc chemin de forêt ici. Bon, on garde quand même plus de confort. Et alors, donc pas d'amortisseur arrière, mais par contre une suspension dans la selle qui est bien un vrai plus. Parce que là, moi je sens qu'elle travaille vraiment beaucoup. Et ça rend ce vélo bien plus confortable. Parce que sans ça, j'avoue, il y a un semi-rigide, c'est pas forcément l'idéal. Mais là, ça amortit bien les chocs. On doit avoir 4-5 cm de débattement. C'est plutôt agréable. On ralentit bien ici. Et c'est reparti. J'adore le fat bike. Et surtout, enfin les vélos scooters comme ça. C'est vraiment agréable. Enfin, surtout en fait, on peut se faire du sport différemment. On peut juste aller chercher peut-être un petit peu le côté technique. Et dire, ah, tiens, j'ai envie de passer là, hop, hop, à fond. Bah, c'est plutôt pas mal. Alors sur les cailloux, ça secoue pas mal. J'aimerais bien un jour essayer un vélo assistance électrique ou ce genre de truc, mais en vraiment très haut de gamme, pour tester la différence, voir ce que ça donne. Puisque c'est vrai que normalement, souvent quand on passe à du haut de gamme, bah, ça change quand même pas mal les choses, hein. Bon allez, ici on va arriver sur des petites bosses. Allez, on va essayer de sauter. Waouh! Ça saute super bien. C'est hyper marrant. En plus, comme on a des bonnes pédales métalliques, ça grippe bien. Allez, let's go. Wouh! Oh, je kiffe ce vélo. Oula! Ah, attention, hop, grosse remontée. Ah, il est trop marrant. En fait, on peut même vraiment se faire des sauts avec. Alors, pas confondre les freins parce qu'ils sont inversés sur celui-ci. Pas faire de dérapage avec le frein avant. Waouh! Ah, ça va super vite. Hop. Allez, let's go. On réaccélère. Sans forcer en plus. Oh, j'adore. Oh, c'est trop marrant. Oh, sur ce travail, je vais peut-être prendre le com. Oh, ça bombarde, hein. Oh la vache. Oh la vache. Et tout ça sans pédaler. Depuis tout à l'heure, je me fatigue pas. Alors ça, c'est trop bon par contre. Hop, attention. Et on réaccélère un petit peu. Après, je pourrais le faire en pédalant aussi si je veux. J'ai quand même le moteur qui m'assisterait. Donc hop. Là. Et dès que je pédale un peu, le moteur relance. Mais c'est presque plus réactif lorsque j'utilise l'accélérateur. Mais waouh! Non mais en vrai, c'est une vraie moto ici. Ouh, ça va vite. En fait, c'est plus rapide et ça reprend mieux si on n'utilise que l'accélérateur. Waouh! Oh la vache! Ouh! Eh, ça y va! Oh la vache! Oh la vache! Ah ouais, quand même! Putain, en fait, on peut même se faire des trucs techniques. Waouh, j'adore ce vélo! Pour suivre les copains ici. Hop, et la batterie, elle est revenue à 5 bars. C'est hyper intéressant, la batterie tient super bien en vrai, hein. Hop, et ce qui est bien, c'est que même dans les montées, ça réaccélère un petit peu. J'ai pas besoin de forcer, ça me garde un petit peu de vitesse. Je peux en mettre un petit coup de pédale dans les grosses montées pour l'aider. Mais franchement,
c'est quasiment le vélo qui fait tout quoi. Moi je fais pas grand chose. J'avoue que je me fatigue pas. C'est quand même assez intéressant. Et même sur le côté technique, moi j'ai une bonne position. Donc moi je suis à 1m80. Et pour moi le vélo est top de chez top. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je pense qu'on peut pas le tester. On peut difficilement le tester dans des conditions plus extrêmes que ça. Bon alors, il vient de perdre sa deuxième barre, on arrive à 20 km, et là il vient de la remettre, mais là je viens de faire une grosse montée qui remonte tout ce champ. Donc 20 km, 2 barres, donc en gros on va dire qu'on est à une barre tous les 10 km, ce qui est vraiment pas mal. Je suis assez impressionné parce que 35 km/h ça y va bien, il garde une bonne vitesse constante et franchement très agréable, et même dans le technique et autres, très bon vélo en fait. Allez, je continue. Alors là j'en suis à 26 km, je viens de perdre la troisième barre, donc elle est partie mais elle revient. 26 km, pas mal. On continue. Toujours vitesse 2, 35 km/h, parce que à 25 km/h je pense que ça aurait pu être assez long. Alors, on en est à 37,38 km exactement. La quatrième barre vient de s'éteindre, mais elle se rallume. Bon, comme tout à l'heure, donc déjà bonne petite balade, 37 km en vitesse 2, donc à 35 km/h depuis tout à l'heure, en assistance complète, sans avoir pédalé du tout. Et là, je me retrouve dans ce petit endroit bien sympa. Donc, je vais rester dans les quartiers pas trop loin de où j'ai commencé pour finir cette balade et terminer ces dernières barres. Mais pas mal cette autonomie en tout cas. Vous misez sur combien? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires tout de suite là. On va voir. Perso, donc là, il me dit 37. Ouais, je mise sur un petit 42, 43. Ouais, ça me paraît pas mal. Bon, à tout de suite pour savoir. Alors là, 46 km affichés au compteur, ce qui est vraiment très bien. Je suis donc sur la dernière barre, ça fait 2 km qu'il a perdu un petit peu. Il roule plus à 35, mais il roule maintenant à 30 km/h, enfin depuis 2 km. Et là, il a ralenti encore un petit peu sur ces derniers moments. J'en suis en réel, en GPS à 48. C'est rare que le vélo affiche moins que le réel, souvent il l'enjolive un petit peu. Donc là, 48 km, je suis assez bluffé par ce vélo. Il lui reste encore de la batterie. Bon bah je continue jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus rien. Mais il en veut le vélo, il en veut. Alors, finalement, j'étais pas loin de la fin. 48,77 km, quasiment 49, en étant à 35 km/h tout le temps. Il reste un tout petit peu de batterie, mais il ne dépasse plus les 10 km/h en assistance complète. Après, je peux l'aider à pédaler, c'est ce que je vais faire pour rentrer chez moi. Mais le but, c'est pas d'utiliser le maximum des batteries, parce qu'une batterie lithium, lorsqu'on va descendre tout en bas, dans les derniers volts des cellules, ça va abîmer les cellules. Donc, il ne faut pas descendre en dessous de 10% de batterie normalement. C'est comme un téléphone, une voiture, pareil, c'est pas fait pour, puisque là il se garde moins de marge. Sur une batterie de voiture, il garde quand même un pourcentage. Quand vous êtes à 100% de la batterie, vous êtes toujours en fait à 95 à peu près, pour pas être à 100%, et quand vous êtes à 0, vous gardez toujours une marge en gros de 10%. Donc le but, c'est pas d'utiliser au maximum sa batterie pour la préserver le plus dans le temps. Souvent c'est 1000 cycles pour une batterie de vélo, donc vraiment pas mal. Je vous ai dit en gros 49 km, quasiment 50 km avec la vitesse 2, ce qui est top. En vitesse 3, 45 km/h, je pense qu'on serait arrivé aux alentours de 40 à peu près. Et si on était en vitesse 1 à 25 km/h, sans pédaler bien sûr, je pense qu'on aurait pu faire 60 assez facilement. Et les 100 km annoncés, à mon avis, si on pédale, qu'on aide vraiment le vélo, qu'on se met sur la 7e vitesse et qu'on l'assiste, je pense qu'on peut y arriver. Moi je fais 75 kg, quelqu'un d'un petit peu plus léger et qui pédale, à mon avis on n'est pas loin. Donc vraiment très bonne autonomie de ce vélo, confortable. Ça fait donc là exactement 1h43 que je suis dessus sans pédaler. Pas mal, vraiment pas mal. Donc je recommande, confort, facile d'utilisation. Par contre j'aurais bien aimé qui soit avec plus de modes, par exemple 15 km/h, 20, 25, 35, 45, ça aurait pu être plus intéressant. C'est juste peut-être le petit reproche que je pourrais faire à ce vélo. Bon.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça et puis à vous abonner. Si vous voulez que je teste d'autres joujoux, n'hésitez pas. Si vous êtes une marque et que vous voulez que je teste un joujou, c'est pareil, n'hésitez pas, peu importe, vélo, trottinette, scooter, tout ce qui roule en fait sur la planète. Allez, à bientôt, ciao.